Chers amis, bonjour, salut mes gaillards, salut mes gaillardes. Donc, Coupe de Suisse demain. Attention à la Tuilière, on reçoit le FC Zurich, champion de Suisse, mais aussi beau cancre de Super League cette saison, avec la conviction qu'on peut faire quelque chose, d'éliminer ce FC Zurich qui est vraiment mal, donc à nous d'en profiter, et aux Lausannois de se dire qu'on peut aller beaucoup plus loin. Ça ferait plaisir à Ludo Magnin qui, lui, a entraîné ce FC Zurich et gagné la Coupe de Suisse avec ce FC Zurich. Un beau cadeau que les Lausannois feraient à Ludo, c'est de gagner ce match, puisque oui, il est intimement lié à ce FC Zurich, inab aeternam, qu'on le veuille ou non. Mais voilà, le FC Zurich va très mal. Nous, on est en Challenge League, mais qu'importe, c'est ce qu'a dit Ludo Magnin. Ce qu'il faut, c'est passer, et il a vraiment envie de passer. Je pense que le match qu'on a fait la semaine passée contre Yverdon était bon. Il faut remonter la pente et faire encore mieux, mais ce FC Zurich-là, je vous le dis, pourrait être mûr pour une élimination en Coupe de Suisse si vraiment on met le paquet, si nos gars jettent les tripes sur le terrain. On peut le faire, mais attention, on sait, les matchs de coupe, c'est pas les matchs de championnat. Ô combien Zurich va mal et se sent piqué à vif, qui vont vouloir vraiment nous balayer. Donc il y aura franchement, il y a deux issues que je vois possibles. Soit on a un gros Lausanne Sport qui va tout donner avec des joueurs qui seront en réussite et qui auront une volonté, une grinta, et qui vont tomber sur un Zurich un peu amorphe. Ou alors ça sera un Zurich qui sera lion blessé et qui va vraiment vouloir nous faire du mal et se fera respecter et on risque de perdre le match si on n'a pas un grand Lausanne Sport en face. J'ai pas peur de dire qu'on pourrait en prendre 3 voire 4 si on fait pas gaffe puis qu'on tombe sur un gros Zurich qui tout d'un coup se réveille, parce qu'on sait jamais, ils peuvent toujours se réveiller contre nous, ça serait bête. Enfin voilà. Par contre moi j'y crois. Les matchs ça se joue, Zurich va mal, on peut absolument, si on sort, mais vraiment les gars, je compte sur vous, si vraiment vous sortez les pouces comme on dit, avec cette grosse volonté de faire les choses, on peut éliminer ce FC Zurich, de plus qu'on est déjà en avantage, on est à la Tuilière. Donc on va regarder tout ça maintenant. Ludovic Magnin lui aussi y croit fermement. Ludovic Magnin a fini sa carrière de joueur au FC Zurich à l'été 2012, avant de l'entraîner. 6 ans plus tard, il reprenait les rênes de la première équipe, plus de 2 ans à la tête de la formation zurichoise, période durant laquelle l'entraîneur des Chalands a connu le succès. Une victoire en finale de Coupe de Suisse en 2018, 6 mois seulement après son arrivée, une participation à une compétition européenne la saison suivante en Europa League. La troupe de Ludovic Magnin sort de la phase de groupe en compagnie du Bayer Leverkusen, en battant notamment l'équipe allemande sur sa pelouse lors d'une folle rencontre. 3-2 pour le FC Zurich. Donc, vous voyez, on a quand même un entraîneur qui a du bagage. L'aventure européenne de Ludovic Magnin et de son équipe s'arrêtait en 16e de finale face à Naples, de Carlo Ancelotti, excusez-moi du peu. J'ai même dit aux gars, a-t-il dit, Ludo Magnin, j'ai même dit aux gars dans le vestiaire contre le FC Gland qu'il ne fallait pas qu'ils fassent de bêtises, car au prochain tour, ça serait Zurich en face. En plus de ça, Ludo Magnin, c'est Madame Soleil, tout va bien. Au final, l'ancien international suisse est resté 2 ans et demi à la tête du FC Zurich, une aventure qui s'est terminée quelques jours après s'être incliné sur la pelouse du FC Lausanne Sport lors de la saison 2020-2021. C'était le 3 octobre 2020. Son FC Zurich avait subi la loi du LS sur le score de 4-0 au stade olympique de la Pontaise. Le 5 octobre, il n'était plus entraîneur du club zurichois. Quand cela s'est terminé à Zurich, cela m'a fait mal, c'est normal, mais avec le recul, pas tant que cela, j'ai toujours su que cela arriverait un jour. Soit l'entraîneur s'en va, soit les joueurs s'en vont. Il repense Ludo Magnin au moment de parler de la fin de son aventure sur les bords de la Limate. Destin croisé. Le destin de Ludovic Magnin est intimement lié au FC Zurich, joueur puis entraîneur, et ayant vécu son dernier match à sa tête face au FC Lausanne Sport. Ce dimanche, le hasard de la Coupe de Suisse a fait que l'entraîneur lausannois croisera le fer avec son ancien club. Un 16e de finale de Coupe de Suisse que Ludo Magnin attend avec impatience. J'ai même dit aux gars dans le vestiaire contre le FC Gland qu'il ne fallait pas
de faire de bêtises, car au prochain tour, cela serait le FC Zurich en face, se rappelle Ludo. Aussi bien que face à Yverdon le week-end dernier. Ludovic Magnin est aujourd'hui coach de son club de cœur, le FC Lausanne Sport. Auteur d'un début de saison satisfaisant depuis son arrivée, il a notamment mené son équipe à la victoire face à Yverdon le week-end dernier. L'ambiance était incroyable. J'espère que le public va répondre présence dimanche face au FC Zurich. On était 7000 face à Yverdon. Pourquoi pas plus dimanche? Lance Ludo en évoquant la rencontre de Coupe de Suisse. Pendant que j'y suis, c'est complètement inadmissible. Les supporters d'Yverdon, mais honte à vous! Balancer des pétards en blessant des gamins. Non mais vous êtes tarés ou quoi? Hein? Vous êtes tarés ou quoi? Alors vous voulez pas qu'il y ait de youtubeurs qui parlent de vous sur internet? Mais alors par contre que vos supporters lancent des pétards et fassent peur à des gamins, et heureusement plus peur que de mal, parce qu'au final ils s'en sortent avec pas grand chose, mais vous êtes complètement fracassés mes pauvres amis. Hein? C'est complètement, mais c'est inadmissible, les supporters d'Yverdon Sport, ce que vous avez fait. J'espère que la Swiss Football League va sanctionner, franchement. Voilà, c'est dit. Alors, maintenant, Ludo Magnin, je vous disais, il croit plus que tout. À découvrir aussi, Ludo Magnin était au micro de LFM, donc hier. Ludo Magnin, je m'importe peu que nous soyons en Challenge League et eux champions de Suisse, je suis persuadé qu'on peut les battre dimanche, que si nous arrivons à mettre tout le monde, toutes les phases au vert, on peut le faire. Encore une fois, c'est un tout. Ce sont les joueurs, c'est le staff, c'est le public, c'est le stade, c'est le public, c'est la ville, le canton. Si on arrive à tous se mettre d'accord, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas sortir le FC Zurich tous ensemble? Bah tiens, on va se gêner. C'est mon sentiment aujourd'hui, à quelques jours du match. Voilà, c'est ce que Ludo Magnin a déclaré cette semaine au micro de l'FM. Il y croit, on y croit, et bien sûr qu'on va y croire. On va y croire jusqu'au bout, Zurich ou pas. On va regarder un petit peu l'état de ce FC de Zurich, hein, quand même, parce que... Mais voilà, si on va aller au bout, eh bien, il y a bien un moment donné, il faut tomber contre des gros morceaux. Et si on peut déjà éliminer Zurich maintenant, si on peut vraiment être là... en éliminant Zurich, on va se donner de l'air et on va se donner une grande confiance pour la Challenge League, donc c'est pas plus mal. Un FC Zurich, les amis, qui bien sûr a perdu son match de Ligue Europa, ouais, jeudi, c'était jeudi contre Bodo Glimt, donc Bodo Glimt, Glimt, ils ont déjà un nom qui ressemble à rien, Bodo Glimt. Alors, tu joues à Glimt, alors on s'est fait éliminer par Glimt. Non mais là, tu vas te faire éliminer contre Lausanne. Ça sonne déjà un peu mieux, tu vois. Donc, Bodo Glimt, ils ont gagné 2-1 contre le FC Zurich. Alors, on va regarder la composition de Zurich face à Bodo Glimt. Voilà. 60% de possession de balle pour Bodo Glimt et 40% pour le FC Zurich. Donc, si Bodo Glimt, ils ont été capables de les battre, je pense que nous, on est quand même capables de les battre aussi. Même si Bodo Glimt, ils sont en Ligue Europa et pas nous. Donc voilà. Alors, voilà. Alors, dans les buts, le FC Zurich s'alignait comme ça avec 4-2-3-1. Avec Brecher dans les buts. Défense, Boran Jazevic. Tiens, je le connais celui-là. Camberi, Kriedziu, Adria Guerrero. En piston entre les défenseurs et les milieux de terrain, Gemaili, Solnaes. Attaquant, Runner, Krasniki, Okita et Tozin. Voilà. Donc pendant ce match, Krasniki, Okita et Runner, ainsi que Tozin, donc toute la ligne d'attaque a été changée. Eh bien, on cédait leur place à Ivan Santini, Antonio Marquezano, Cech Condé, Donis Avdijai, et Bodan Vunik. Voilà. Donc voilà à quoi on aura affaire ce dimanche. Donc Brecher dans les buts. 4-2-3-1, si c'est la même chose contre nous. Boran Jazevic qui nous connaît bien, ça c'est clair. Camberi, Kriedziu qui est un excellent joueur. Guerreiro, ben ouais, ils sont tous bons, quoi. Ils ont été champions en Suisse, quasiment tous. Hein, ben, il en manque beaucoup, mais enfin, il y en a quand même. Gemaili, Solnes comme je l'ai dit avant, en sentinelle entre les défenseurs et les milieux de terrain. Milieu de terrain, Okita, Krasniki, Runner et en pointe d'attaque, eh bien tout seul, Tozin. Donc à voir si ce sera le même système de jeu.
En attendant, on va bien voir ce que cela va donner. Ah là là. Ouais, alors le FC Zurich qui est en championnat, mes amis, c'est pas la joie. 9e avec 2 points, c'est juste inconcevable d'être champion suisse. Ils me font penser à l'Italie qui est championne d'Europe et qui ira pas à la Coupe du Monde. FC Zurich, champion de Suisse sortant, 2 points. Égalité de points avec le FC Winterthur. Est-ce que vous vous rendez compte du truc? Alors que Winterthur soit dernier, on s'y attendait avec 2 points. Mais le FC Zurich, les gars, sortant, champion sortant avec quasiment la même équipe, à l'exception de quelques joueurs. C'est quand même un truc de ouf, quoi. Donc, ouais, c'est un truc de fou. Donc, 9e avec 2 points. Ça, c'est le classement en Super League. Autant dire que l'équipe a tendance à avoir un niveau de Challenge League, mais bon, un petit peu plus quand même. Donc, attention les dégâts. Faut faire attention. Zurich, c'est Zurich, les gars. J'ai pas envie qu'ils se réveillent contre nous, même s'ils ont fait de la merde depuis le début du championnat. Ils seraient encore bien capables de se réveiller contre nous. Donc, ça, j'ai pas envie de voir du tout. J'espère qu'on va passer. À mon avis, on peut passer. Exactement ce qu'a dit Ludo. Moi aussi, j'ai cette intime conviction-là qu'en mettant ce qu'il faut comme ingrédient, en rentrant déterminé sur la pelouse, et prêt à souffrir pendant 2 heures, parce que, à mon avis, ça, c'est une combine qui va se jouer aux prolongations, voire au penalty, pourquoi pas, mais ça dépendra encore de comment Lausanne Sport va se comporter, parce que généralement, quand on péclote notre début de match avec Lausanne, à Lausanne, quand on péclote notre début de match, ça dépasse pas le temps imparti, mais si Lausanne Sport se donne, c'est où on les balaye et on met 2-3 buts et puis on gagne 2-0 à la mi-temps et puis que c'est Lausanne qui survole les débats et on en met un troisième en deuxième mi-temps, quitte à en encaisser un et on gagne 3-1, on passe. Ça, c'est dans le cas où je pense Zurich serait mauvais. Mais comme on est assez maladroit devant les buts, j'irai pas jusqu'à 3 buts, mais j'irai jusqu'à 2. Donc 2-1 pour Lausanne à la fin du match, je vois bien ça. Si on est mauvais, ils nous battront, je sais pas. Mais si on sait donner ce qu'il faut, si on se donne la peine, on va leur créer des problèmes. Et je pense que 2 buts, on peut leur caser. Donc je dirais 2-1 sans prolongation. Et puis peut-être, pourquoi pas, il peut y avoir 2-2. Et puis qu'on fasse des prolongations. Et que Lausanne, au final, inscrive un 3e but en prolongation. Le FC Zurich n'est pas exempt de faire la même chose, attention. Ou encore au pire du pire du pire, du bout, à devenir dingue, les pénaltys. Bref, mais allez, je vais parier sur un 2-1 pour le Lausanne Sport dans le temps imparti. On va y aller comme ça. Ou qu'est-ce que je vais dire? 1-1 pendant le temps imparti, 2-1 pour le Lausanne Sport pendant la prolongation. Lausanne gagnant. Voilà mon prono à moi. 1-1 durant le temps imparti, 90 minutes. Et puis un 2-1 pour le Lausanne Sport en prolongation. Avec une entrée d'Aldine Tourquès qui mettrait le 2-1. Ce serait pas beau ça? On verra bien les amis. En attendant, moi je vous souhaite une bonne journée. Je vous embrasse. Abonnez-vous à la chaîne. Ici c'est Lausanne, ma gueule. Allez Lausanne. Et puis je compte bien à ce qu'on les esquinte, ce FC Zurich, qu'on les sorte. On va faire péter ça. Oui les gars, faites-moi péter ça.